Salut les potos! Bon, j'espère que vous allez bien. Vous en doutez, cet épisode de Switch Live va forcément être un peu différent. Déjà parce que je le fais pas à 4 h du matin et j'arrive à aligner 2 phrases à la suite. Donc vous aurez moins l'impression que je récite un truc que j'ai écrit à l'avance. Alors oui, la dernière fois j'avais écrit à l'avance. Je le fais souvent d'ailleurs. Bon, pas là parce que bon là on est en mode un petit peu, on s'en fout, hein, on est entre nous, on est tous bloqués chez nous donc mais ouais, ça m'arrive d'écrire. Alors je vous le dis, hein, vous savez que je vous dis tout, je m'en fous un petit peu. Si j'écris, c'est souvent que je tourne les vidéos un petit peu tard, que je suis un petit peu fatigué et que devant la caméra, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, faites-le chez vous d'ailleurs pour voir. C'est assez difficile des fois de parler devant la caméra comme ça tout seul. Donc voilà, mais en tout cas là aujourd'hui on est en mode détente dans le garage parce qu'il fait beau, il fait bon. Vous avez vu, je suis en t-shirt et j'ai la chance de pouvoir le faire. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont bloqués chez eux. Alors voilà, c'est un petit peu compliqué comme période. En tout cas, on va pas trop parler de ça parce que si vous voulez des infos là-dessus, si vous voulez parler de ça, il y a beaucoup d'endroits pour le faire. Ici, on va essayer de changer un peu les idées, de parler de trucs un petit peu plus cool et de se marrer entre nous au calme. Bon, même si je préférais parler d'autres choses, ça a forcément un impact sur un peu tout ce qu'on avait prévu, à commencer par le championnat. Certains le savent déjà, Nogaro s'est reporté à fin juin. L'ouverture du championnat se fera officiellement le 25 et le 26 avril à Bordeaux. Alors, évidemment, on n'est pas sûr. Si ça se trouve, on sera toujours enfermé chez nous. Moi, j'ai envie de croire que non. En tout cas, on est chaud pour fin avril et on va défoncer la piste de Mérignac. Le bac à gravier aussi. Petite dédicace à toi, Nico. Je paye mon pain au chocolat. Toi-même, tu sais. Quand je vous dis qu'on est chaud, je déconne pas. Jason est bouillant avec la 1M. J'ai rarement vu un sauvage pareil derrière un volant. Guigui prépare la guerre aussi avec sa Skyline V8. Donc si vous n'avez pas suivi l'évolution de cette voiture, je vous mets un petit lien ici. Sa chaîne, elle commence à bien marcher d'ailleurs, donc pensez à vous abonner, ça fait plaisir pour lui. Ici, vous êtes déjà plus de 90 000, ça fait super plaisir aussi, merci. Et moi, je commence à m'habituer à la M3 et à ses 700 chevaux ultra vénères. Au fait, ceux qui sont sur les réseaux, vous avez sûrement remarqué qu'il s'est passé un truc le week-end dernier. Alors, je veux pas trop vous en dire, mais ouais, on a vraiment kiffé notre dernier week-end de liberté. Enfin, pour l'instant, j'espère. Bref, en gros, on vous prépare une vidéo comme j'aime faire, avec de belles images et surtout avec la boule au ventre pendant le tournage parce que c'est ça qui est un petit peu cool. Pour le coup, on a été servi en termes de stress. Ça a été un vrai défi de faire cette vidéo-là. Je ne sais pas si elle sera à la hauteur de mes attentes, en tout cas, mais j'espère qu'elle vous plaira à vous. Alors, vous attendez pas à la voir débarquer la semaine prochaine. J'ai envie de prendre le temps sur le montage. Vous savez que j'aime faire tous les montages, particulièrement celui-là. Mais vous allez voir arriver quelques petits morceaux de vidéo, quelques photos sur les réseaux. Donc je vous mets les liens dans la description si vous n'y êtes pas encore. Il y a vraiment du très lourd qui arrive et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, nous on s'est éclaté. On n'a pas cassé de voiture, presque. Camille, je suis vraiment désolé, en tout cas. Camille, c'est le carrossier. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on s'adresse à lui, c'est pour s'excuser. C'est la faute à Jason. Et puis Jason n'est pas là, vous pouvez voir. Et donc du coup, je peux dire que c'est de sa faute. J'en profite pour remercier toute la team Switch Riders et Banné Sport parce que sans vous les gars, cette vidéo on n'aurait même pas pu la tourner. On n'aurait fait aucune image. Ils se sont vraiment déchirés tout le week-end. Ils n'ont pas passé le week-end le plus facile de l'année, ça c'est sûr. Et pourtant, c'était juste l'ouverture de la saison pour nous puisque on a fait ça pour remplacer un petit peu Nogaro. Donc merci les gars, bravo et j'espère que le résultat vous plaira à vous aussi. Bon sinon, un peu de nouvelles de la Sky, elle est prête mécaniquement, elle attend sa nouvelle déco. La Supra aussi, bon il y a encore l'ancienne déco dessus parce que j'ai pas envie de la mettre trop à poil avant, ça me fait de la peine. Mais bon malheureusement, vous vous en doutez, on est obligé d'attendre en fait forcément que toute cette situation se débloque. Donc voilà, on attend. Les décos sont prêtes en tout cas informatiquement. On a les dessins et j'espère que ça rendra aussi bien en vrai parce que ça claque. Et voilà. Il y a un mec qui est en train de faire des travaux sur son toit en face. Donc en gros, si le mec il tombe de son toit qu'il faut qu'il aille à l'hôpital, il est dans la merde. Donc j'ai hâte de les voir toutes belles, la Supra et la Sky, même si évidemment ça va être retardé. En parlant de la Supra, j'ai entendu dire un bruit qui court dans le drift game que si je roule avec la M3 Banné Sport, c'est parce que j'ai cassé le moteur de la Supra. Mais je veux pas le dire. Bon déjà, vous me connaissez, vous savez que je dis tout, les bonnes comme les mauvaises choses. C'est vraiment un truc que je fais pas, de vous cacher des choses. Donc si j'avais cassé le moteur de la Supra,
vous seriez au courant, j'aurais certainement fait une vidéo sur le sujet, ce que j'ai déjà fait. Contrairement à certains qui ont autant de problèmes que tout le monde, mais qui le cachent et ensuite se vantent d'avoir les autos les plus fiables du pays, du monde, voire de l'univers. Bref. Juste parce que ça me fait kiffer de l'entendre, ce qu'on va faire pour rassurer ces gens-là, parce qu'ils ont l'air vachement inquiets en tout cas sur ce qui se passe dans mon garage, et j'aime pas entretenir l'inquiétude, vraiment, moi je me soucie de leur santé. On va se faire un petit kiff, on va claquer des rupteurs dans le garage. De toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, et ça fait plaisir. Allez viens, ça va. Salut toi. M'a manqué hein. Alors. On est bien dans celle-là aussi hein. Bon, alors, tac. Voilà, la petite Supra. Dis donc, ça ronronne bien pour un moteur cassé, ça hein. Bon bah, je crois qu'elle va bien hein. Je crois que le moteur est pas cassé. C'est fou tous ces ragots là. Alors, eh bah c'est bien. Ah. Je sais pas si c'est la voiture ou... Ça sent la connerie. Ah, voilà. Du coup, maintenant, ceux qui parlent beaucoup sont au courant. La Supra va très bien. Je vais continuer de rouler avec. La Sky aussi. Et je crois que les gars, vous venez de gagner votre inscription au King of Langue de Fille Facile. T'as ce genre de référence. Ceux qui sont là depuis longtemps, vous comprenez et ça fait plaisir. Attends qu'on y est, vous me demandez souvent quelles sont les différences entre la Supra et la Sky et la M3. C'est assez simple en fait, tout. C'est des voitures performantes, avec des châssis qui grippent beaucoup, mais il y a quand même des grosses différences. Déjà la M3, elle est plus puissante, elle a beaucoup plus de couple. C'est ce qui manque un petit peu sur la Supra pour pouvoir l'exploiter à fond et être un petit peu plus à l'aise, on va dire, un petit peu plus serein quand on roule. Parce qu'un châssis qui grippe fort, il faut forcément beaucoup de chevaux pour être à l'aise. Du coup, là où la Supra, elle est délicate à rouler, pour ceux qui la roulent dans Assetto, vous le savez, parce qu'à la moindre erreur, c'est regrippe ou raquette. La M3, elle est moins exigeante et moins difficile à rouler. Pour la Sky, c'est un petit peu moins difficile aussi parce que son châssis permet plus d'erreurs. Mais maintenant qu'elle a le 1JZ, c'est vrai qu'elle est devenue un petit peu plus délicate qu'avant à rouler. Elle est un petit peu plus vénère. Le RB avait un petit peu plus de couple aussi, on va pas se mentir, parce que le RB26 c'est un super moteur chez les autres. Bref, le V8 compresseur c'est très différent du 6 cylindres turbo, il y a de la puissance partout, tout le temps, c'est moins délicat à gérer. Alors attention, je dis pas que c'est mieux ou que c'est moins bien. J'adore le V8, si j'avais jamais essayé un V8, là le V8 compresseur de la M3 Banesport, c'est monstrueux, c'est un espèce de bonheur incroyable à rouler. Ça prend quasiment 9000 tours, ça fait un bruit d'enfer et c'est très puissant. J'aime aussi le 2JZ, j'adore le 2JZ, le bruit que ça fait, la puissance qui débarque tout d'un coup et tout, c'est vraiment cool. C'est deux kiffs différents. Le 1JZ qui prend un petit peu plus de tours aussi, qui est un petit peu plus nerveux, qui est un petit peu moins couplé aussi, donc qui demande un pilotage vraiment différent et plus agressif. Ne me demandez pas laquelle je préfère, je les adore toutes. Donc c'est pour ça que je vais continuer à les rouler toutes. Et ceux qui sont inquiets, oui alors machin, t'es passé chez BM, tu roules plus les japonaises. Si, je roule les japonaises, regarde, elle est là. Hein, alors pas les chinoises, ça fait peur en ce moment. Mais les japonaises, il n'y a pas de problème, la Sky va rouler, la Supra va rouler. Et la M3, elle roule, et elle roule trop bien. C'est juste du bonheur. Voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Tu vois, le problème de pas écrire, c'est que j'oublie. C'est que j'oublie et après je fais de la merde. Hein. Et j'espère qu'on va pas rester enfermé trop longtemps parce que si je deviens aussi con en 24 heures, ça va être long. Alors ce qui est cool, c'est qu'avec la team Banesport, on apprend beaucoup sur tout ce qui est réglage. Et que grâce à leur expérience et leur travail sur la M3 et la 1M, qu'on peut observer, on va pouvoir améliorer la Supra et la Sky. Oh les chiens là! C'est fini ouais? Il y a moyen de faire une vidéo tranquille?
on est en confinement, il n'y a personne, il faut que ce soit les chiens qui m'emmerdent. Bon voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a de nouveau. Il y en a certains qui m'ont demandé de faire des tutos pour apprendre le drift sur Assetto. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est vrai que dans cette période, ça peut être cool. On est tous enfermés à la maison, donc ça peut être un truc sympa pour s'occuper entre nous. On va se faire des sessions ensemble sur Assetto. En tout cas, je vous publierai des trucs sur les réseaux. Encore une fois, il y a les liens là en dessous. Et en attendant, je vais profiter pour ranger le garage, m'occuper un petit peu des motos, parce que le beau temps, ça donne envie de rouler, et du montage de la vidéo qu'on a tourné ce week-end. Je vous le redis, les liens des réseaux sociaux sont dans la description, il y a du très lourd qui arrive, pensez-y. On a d'ailleurs créé le compte Instagram de la team Banesport, donc le lien y est là aussi, pensez à vous abonner. Abonnez-vous aussi à la chaîne, partagez cette vidéo si elle vous plaît, et vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait carrément plaisir. Donc merci. Prenez soin de vous, tenez le coup même si c'est une période compliquée. J'espère qu'on se verra bientôt sur les circuits. Mais en attendant, on est là. Je vais essayer de vous aider à passer le temps, toujours dans la bonne humeur. Et on va essayer de s'amuser un petit peu. À bientôt les potos.